Hello, bonjour, bonsoir à tous. Je m'appelle Doudou Divin, bien évidemment, le seul, l'unique. Est-ce que vous connaissez Fear to Fathom? Un petit jeu d'horreur basé sur des histoires réelles. On va jouer actuellement à l'épisode 2 et après on s'attaquera aux 3 prochains épisodes. Sur ce, bonne vidéo à vous. Le temps que ça se fasse. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit débrief à la fin de la vidéo pour dire ce que j'en ai pensé. Parce que j'avoue que si c'est réellement basé sur des histoires réelles, c'est vachement flippant. Alors, ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'ai un peu plus de 21 maintenant. Je me souviens de ça parfaitement tellement ça m'a effrayé. J'ai d'abord hésité à écrire cette histoire sur internet. Mais peut-être que le fait de l'écrire va m'aider, ne serait-ce qu'un petit peu. J'étais une de ces personnes qui raffolaient des conventions gaming. J'allais à chaque convention si j'avais la chance de pouvoir m'y rendre. De temps en temps, je rejoignais même des amis là-bas. Même si mes parents n'étaient pas toujours ravis à l'idée que je fasse des trajets à travers plusieurs États. Mais vol un vol d'avion était bien trop cher. Cette convention, c'est où j'ai... Cette convention où... C'est où c'était... C'est où j'étais... Ah, ouais. Cette convention, c'est où j'étais, c'est très bien passé. La traduction est un peu bizarre. Et c'était maintenant le jour de rentrer à la maison. Mais quand je suis parti, j'ai très vite réalisé que le trafic était horrible. J'ai décidé que je prendrais un chemin plus long pour éviter le trafic. C'était un peu plus... C'était un peu plus de 12 heures de route. Appuyez sur W pour avancer. Très bien. Heureusement que la musique est copyright. Et bien... Ah, on a reçu des messages apparemment. On va juste se garer. Juste histoire de lire les messages. Alors, papa, tu l'as appelé? Je peux désactiver la musique? Voilà. Alors, tu l'as appelé? Oui, je pense que je vais aller à cette convention. Est-ce que je peux t'emprunter ta voiture pour 5 jours, s'il te plaît? Avec qui? Aidan. Ton ami d'internet? C'est une bonne. Ok. Non. Tu ne vas pas conduire pendant 10 heures tout seul. Bah, j'ai déjà fait mon choix. Je t'y conduirai. Pourquoi est-ce que tu ne comprends rien? On en rediscute. On en discutera quand tu seras à la maison. Conduis prudemment. N'oublie pas de m'appeler. T'inquiète pas, papa. Le contact de Aidan William. Autre chose? Je pars maintenant. Conduis prudemment. Alors, discard. On, on a des tickets et alors? Je vais voir si je peux prendre cette voiture. Je te redis. Je vais enfin sortir Milo. D'accord? Là. Ok, c'est parti. Oh oui. Attends, tu vas prendre la voiture? Yep. Big girl. Tu es sûr que H ne peut pas venir? Je vais aussi prendre mon skateboard. J'ai vu ce super skatepark aux alentours. Ça donne envie. Discord. Où es-tu? J'arrive bientôt. Je te vois pas. T-shirt pêche? C'était super, j'ai passé un très bon moment. Merci d'avoir passé du temps avec. Smiley qui sourit. Tu vas vraiment sûr de... Tu es vraiment sûr de vouloir conduire pendant tout le trajet retour? Je n'ai pas vraiment le choix. De toute façon,
n'est-ce pas? J'aurais pu partir demain matin. D'accord, appelle-moi quand tu es de retour dans ta grotte. Oh, flemme de faire une voix différente pour chacun. Ok, papa. Si j'arrive à avant, c'est un jour. Qu'est-ce que... Je suis bloqué dans le plus grand embouteillage du pays. C'est vraiment... Ah, c'est vraiment... Oh là là, scrogneux. Ce n'est pas vrai. Mon bien ici non plus. Je crois que c'est les personnes de la convention. Ça me saoule, je vais passer par là. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hop, on y retourne. Ah, Dot a envoyé un message. Je regarderai ça après. Aïe. Vers la moitié du trajet, j'ai réalisé que j'étais presque à court d'essence. Oh, il y avait un pélo là. Wesh. Qu'est-ce qu'il fait là? Oula. Oulala. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi ça bug? Pourquoi ça bug? Ça va mieux comme ça? Ah. Allez, tu avances. Allez, avance. Oh là là. Putain. Putain de bug à la con. Hop. Allez. Allez, au moins se mettre à la 2 histoire d'être tranquille. Voilà. Parfait. Alors. Madame. Ah, jeune dame. Bonsoir. Est-ce que je pourrais avoir 10 € sur la pompe 2? Vous vous dirigez contre le pont seul? Oui, pourquoi? Pas beaucoup de personnes s'y aventurent à cette époque de l'année. Fais attention. Merci. Je ne plaisante pas, madame. Faites attention, c'est dangereux dehors. Ces 100 dernières années, beaucoup de personnes ont été portées disparues là-bas. Et les gens qui ont décidé de se lancer à leur recherche ne sont jamais revenus. Les habitants racontent que le monstre de Norwood les a décapités et pendus à des arbres. Ok, merci pour l'essence. Encore une chose. J'ai vu une femme habillée d'une robe blanche ou bleue essayant de faire du stop. Ne t'arrête pas. Accélère le plus fort possible. Pourquoi?
Certaines personnes disent qu'elle est morte dans un accident de voiture là-bas le soir d'un bal. D'autres disent qu'elle cherche à se venger après avoir été ok et assassinée là-bas. Quoi qu'il en soit, elle est à la recherche de sang. Quoi que vous fassiez, ne prenez jamais, jamais, en aucune circonstance, un autostoppeur. Ces gens là-bas sur la route qui mettent leurs pouces en l'air, ils ne sont pas ce que vous pensez, madame. Ils ne sont pas... il fait quoi, lui? Wesh. Il a fait quoi, ma voiture, lui? J'ai reçu des messages de la madré. Alors lui, ok. Oh oui, maman. Je sais pas si tu vas réussir à trouver un magasin qui est ouvert à cette heure-ci. Est-ce que tu peux prendre de la faire pour Milo? Je te remercie. Où es-tu? Je t'ai dit de prendre un vol. Au lit, il serait tard quand tu vas nous recontacter. J'espère que tu vas bien, ne t'en fais pas, papa. Ok. Donc on doit aller chercher de la nourriture pour Holly. Pour Holly, qu'est-ce que je raconte? Pour Milo. Pas moyen d'accélérer là-dessus? Non. Ah, faut que je clique pour accélérer? Ah non. Non, je veux dire. Milo, ça doit être un chien, puisqu'elle a dit qu'elle le sortait. Bon, un chien ou un chat. Alcool. Le rayon préféré des enfants. Bonsoir. Où est-ce que tu vas? Il m'a juste fixé. Ok. Bon bah... Sympa. Ah, d'accord. Fallait que je l'ai dans les mains. Allez, boujou. Attends. Voilà. Ok. J'ai fait le plein d'essence. Parfait. On regarde même pas si s'il y a du monde ou quoi. Avec ton cerveau, tu te rends compte d'une chose. Les monstres existent vraiment. Ah bon? Et chacun d'entre eux ressemble à toi et moi. Pourquoi le... Ouais, j'allais dire pourquoi ils se sont éteints. Oui, ils viennent de se rallumer, donc ça va, mais... Wesh. Le pélo, là, il a touché à quelque chose, c'est pas possible. Il a pas fait que regarder dans la voiture.
il a forcément touché à un truc. Enfin, dans tous les cas, je pense que le daron, avant de laisser sa fille partir, il a quand même dit, bah attends, je vais regarder que tout va bien. Je peux pas essayer de... J'ai touché à aucun bouton là. Putain, sérieux. C'est un coup à avoir un accident cette merde là. Mais maintenant que j'y pense, là il ressemble vachement au gars que j'ai vu au tout début dans la forêt. Il a le même design. Je trouve c'est la même personne. Ah oui, le pont, le fameux. En tout cas, le jeu est plutôt pas mal. Niveau design et tout. Putain, c'est quoi ce bruit? Je fais écraser un lapin déjà, donc... Oh, c'est pas possible que... Il y avait quelque chose de très étrange cette nuit. Je pense qu'il faut que je décale les Ronins. Comme si quelqu'un les avait les avait mis intentionnellement. Allez hop, ça dégage. C'était très lourd, sans déconner. Ah non, mais j'ai entendu du bruit. J'ai entendu quelqu'un. J'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un. J'ai flippé là. Bon, allez. Quoi? Non. La voiture ne voulait plus démarrer à nouveau. Quoi? Attends, recommence. Non? Putain. Et juste comme ça, j'étais coincé au milieu de nulle part sans service téléphonique. Ah, c'est ballot ça. D'accord, ouais. Je ne veux pas que ça sonne comme une histoire d'horreur cliché, mais tout au long de ma vie, on m'a dit de ne pas monter dans la voiture d'un inconnu. Ah, mais là, tu vas plus avoir trop le choix. Hein. Pour le coup, mais à ce moment-là, je n'avais plus trop le choix. J'avais peur de penser à combien de temps il faudrait pour qu'on me retrouve. Plus tard.
à 22h23. J'ai vu une voiture approcher. Mais, connard! Putain, tu veux pas aller aider une mademoiselle en détresse? Le mal absolu. Je ne pensais... Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait laisser un autre être humain bloqué comme ça. Ouais, mais maintenant... est-ce qui se passe et tout, la plupart du temps, on est obligé de laisser... malheureusement. D'accord, donc on passe anglais à français du coup. 22h43, 20 minutes plus tard. C'est bizarre. C'est allumé, mais ça fait plus de lumière ici. Ah. Youhou. Eh, je suis là, je suis là. Connard. Ah, ça a arrêté. Vous êtes la fille de la station essence. Merci beaucoup de t'être arrêté. Qu'est-ce que tu essayes de faire là? Je crois que ma voiture vient de tomber en panne. Je ne peux pas appeler à l'aide, il n'y a pas de service. Est-ce que je peux monter? Vous allez dans quelle direction? Juste l'arrêt le plus proche pour que je peux appeler quelqu'un. Monte. Merci beaucoup. Pouvez-vous attendre le temps que je prenne mes affaires? Dépêchez-vous, mais mettez-les simplement dans le coffre, je ne serai pas là pour longtemps. D'accord, merci connard. Enfin, merci connard. Au moins, il nous aide. C'est déjà ça. Genre, j'ai... Ah, j'avais seulement 2 mains. Ouais, mais tu peux porter plusieurs trucs par main. Enfin, voyons, au lit. Tu veux porter plusieurs trucs. Le sac, tu le mets à ton épaule. Le paquet croquettes, tu le mets dans tes mains. Enfin, entre 2 doigts. Voyons. Il faut optimiser. Il faut optimiser, ma chère Jean-Claude. Voilà. Il doit rester quelque chose, normalement. Par contre, on a de la chaque qui se barre pas. Parce que s'il se barre avec toutes mes affaires, là, par contre, c'est vraiment la merde. Genre, t'avais pas de place pour la casquette. Mais la casquette, tu la mets sur toi. Et le skateboard, vas-y, je vais même pas essayer de réagir. Quoi, il manque un truc? Oui, bah c'est ça, donc c'est bon. Je pouvais pas conduire en laissant mes affaires dans la main. Bah c'est bon, du coup. On peut y aller. Ah, faut que j'aille lui parler sûrement. Dépêche-toi, je dois partir maintenant. J'ai terminé. Enfin, monte maintenant, fais vite. Oui, chef. Sarkette, les lunettes. Sarkette. Qu'est-ce que je dis? Pas mal les lunettes. Je suis un peu prononcé, donc. Donc tu veux pas me dire qui tu es?
D'où tu vas? Dis d'où tu vas. D'où tu viens, tu veux dire, mais... Bref. Je rentrais chez moi. Et ce tas de rouille m'a lâché. Jason. Quoi? Mon nom est Jason. Arrête, t'as rencontré Jason. Tu as vraiment de la chance que je devais être dans ce côté de la ville ce soir. Je bois un peu d'eau. Hop là. Je dois dire que tu es une jeune femme courageuse. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, ça? Vous avez une idée de ce qui est arrivé à votre voiture là-bas? Je crois que c'était la batterie. Es-tu sûr? C'est à mon père, elle est assez vieille. Ce qui est vrai. Mais dans ces cas-là, faut vérifier la batterie avant de partir, voyons. T'as 12 heures de route. Alors, que penses-tu de ce qu'il t'a dit à la station-service? Il m'a vraiment fait peur. Intéressant. Comment ça, mon ref? Studio dit ça à chaque personne voyageant ici. Alors. Je veux pas dire. Mais là, tu commences à me faire flipper. Alors, est-ce que c'est vrai? Quoi, le monstre? Voyons voir, je n'ai jamais vu le monstre par moi-même, mais il y a... Il y a des choses. Oula. Et j'ai peur que ta voiture en panne ait pu être à cause de l'une d'entre elles. Écoute. Je ne veux pas que ça sonne comme un crétin, mais souviens-toi juste de ça. Vous ne les dérangez pas et vous ne serez pas dérangés. D'accord. C'est censé vouloir dire quoi? C'est que je suis désolé d'avoir été un con avec toi avant. Je ne suis pas vraiment fort avec les gens. Ça se voit. En même temps, t'as les lunettes qui te rentrent dans les yeux. Et t'as même pas le fil pour tes lunettes. Enfin, la branche. Donc, j'ai envie de te dire, c'est normal. Hein, espèce de sale pinocchio. Pardon. Pardon. Trop de violence pour un petit être fragile. Midi 08. Après avoir un peu bavardé, il m'a déposé à un motel. Apparemment, ils offraient une assistance routière. Mis à part ça, je pensais que je pouvais en profiter pour me reposer un peu. Fais attention, il y a toutes sortes de gens là-bas, a-t-il dit avec un air menaçant avant de partir. Ah d'accord. Ce mec laissait ressentir les vibrations les plus effrayantes imaginables. Sérieux? Besoin d'une chambre pour dormir ce soir? Oui, je ne serai là que quelques heures. 40 $ pour un lit simple. Liquide uniquement. Ok. Chambre numéro 9. C'est juste ici. 90 $. Tommy s'en occupera demain matin. Ah oui, tu payes carrément avant? Bien. J'en informerai Tommy. Et une dernière chose. Essayez de ne pas réveiller les autres occupants. Ils pourraient ne pas l'apprécier du tout. Quittez. Ok. Je peux pas prendre mes affaires pour l'instant. Très bien. On va se taper un petit sprint. Parce que pourquoi pas. Oh, il y a une machine à café là-bas.
Je ne pouvais pas rentrer dans n'importe quelle pièce. Et je ne voulais pas de café. Enfin, c'est ce qu'elle a mis juste avant. Ok, très bien. Enfin bon, t'es dans un motel, frérot, tu fermes la porte. Quand même. Pourquoi il dit mec? Pourquoi il dit mec? Ton père, mec. Mais c'est Oli. Oli, c'est censé être une fille, non? Étonnant, il y avait de la nourriture pour chien à la station essence. Et ne t'en fais pas, tu n'en as. Tu n'as pas besoin de me. Elle n'est pas fou. Elle n'est pas foutue, n'est-ce pas, Oli? Mhm. Avance. Ah, quand même. Il faisait bon chaud à l'intérieur. Mhm. D'accord. Ah oui, ok. Oh le bâtard, il m'a fait peur. Oh la vache. Je sais pas c'est quoi qui m'a fait le plus peur, c'est l'agression l'agression vocale ou pas. Ah, j'ai pris cher au niveau des oreilles là. Ouh. Que fais-tu ici? Tu m'as fait peur, enculé. Et c'est pas drôle. Qui êtes-vous? Je suis Tommy, service de chambre, ici au Rodwood Inn, la plus belle escale de Norwood. Qu'est-ce que tu faisais là? Rien de spécial, du nettoyage. Le gars à la réception m'a donné la chambre. Hé hé hé. Je vais devoir vous demander de sortir pendant que je prépare la chambre. Je récupère juste mes affaires. Putain, il m'a fait peur ce bâtard. Oui, t'as demain, je sais. Putain, on va devoir se taper 150 à la retour. Ah, c'est gentil ça. J'ai discuté avec Joe de la situation. Qu'est-ce qui ne va pas être ces gens? Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Mais ne t'inquiète pas, c'est sécurisé ici. Je ne vais cher je vais chercher ta voiture. Ah, et aussi le téléphone de la chambre ne fonctionne pas. Si besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander à la réception. Nous avons essayé de le réparer, mais nous n'avons pas eu assez de clients ces derniers temps. Ah, ouais, sympa. Mais passe une bonne nuit. D'accord, c'est gentil. Je ferme la porte au cas où, pour pas que...
Ok. Bon, maintenant que c'est fait, dodo, je suppose. Wesh! Il veut quoi, lui? Personne ne prévoit. Non, mais il y avait quelque chose de très étrange à propos de cet endroit. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Le sentiment de fatigue était surmonté à l'anxiété. Une bonne tasse de café chaud pourrait aider à ce que je me sente mieux. Mais non, mais il y avait un pélo là. Bah, le café, il est là-bas. Il me semble, hein. Il me semble que c'est là. Je ne voulais pas. Café. Ici? Bah, un espresso, hein. Consommé. What? What the fuck? Putain, franchement, le café, il était bizarre, hein. On va se poser dans le lit déjà. « 3h18. J'ai été drogué. Ok, au moins tu le sais. Wesh! Mais y a un pélo là. Y a un mec là. Ah, c'est le réceptionniste. Ne t'ai-je pas spécifiquement dit de ne réveiller personne? J'ai eu des plaintes. Pourquoi fais-tu tout ce bruit insensé? Bref, fais moins de bruit désormais. Dorénavant. C'est pour ça que tu as les yeux tout rouges. Mentionner la machine à café. Tu te fous de moi? Nous n'avons pas de machine à café ici.
c'est juste ici. Bon, j'en ai marre de vous. Pour une fois, je ne pense, c'est que nous avions un client sobre, mais je suppose que je suis le seul fou ici. Bah, suis-moi, tu vas voir. Je hais mon travail. Franchement, je te comprends tout à fait, mon pote. Attends une seconde. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Montre-moi cette machine à café maintenant. J'avance à reculons pour voir. En fait, c'est surtout pour voir est-ce que le gars il sort ou pas. Mais, mais, elle était là. Eh mais il est là. Putain, il s'est barré le bâtard. Ah l'enfoiré. Où est-elle? Je t'ai dit d'y retourner maintenant. Il devrait y avoir des médicaments dans votre chambre qui devraient vous soulager. Allez voir la table vers la télé. Très bien. Par contre là c'est chaud hein. Parce que le mec il a réussi à rentrer. Y a pas moyen genre de fermer la porte? Ou de mettre une chaise devant ou autre? Parce que là le pélo il est rentré. Il est rentré comme s'il était chez lui genre. Ouais, voilà il a laissé ouvert. Je peux pas accéder aux toilettes? Ok, si je peux pas accéder aux toilettes, c'est qu'il y a forcément un problème avec les toilettes. Putain de bordel de merde. Ah oui, les médicaments. J'étais parti me recoucher comme ça. Oh, putain. En fait, ce qui me fait flipper là, c'est qu'on peut pas ouvrir la salle de bain. Si on n'ouvre pas la salle de bain, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans. Ça veut dire qu'il y a un screamer et tout là. Comme tout à l'heure. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais, on peut s'allumer. À mon avis, il y a forcément quelqu'un. On peut pas ouvrir. C'est tant mieux. Hein, voilà. Wesh. Il y a eu une photo? Sérieux lui? Comment ça, hello?
Comment ça, hello? C'est qui? Ouvrez la porte, ouvrez la porte, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Allez-vous-en. J'ai juste besoin de vous parler. Je vous jure que je ne suis pas un policier. Mais c'est quoi cette justification de con là? Tu dis pas ça, genre? Belle dame, allez. Vite, vite, vite. Bordel de merde! Même aujourd'hui, je trouve très étrange que le manager du motel nous ait demandé de ne pas impliquer la police car ça aurait pu nuire à la réputation du motel. On dirait que la ville aurait pu abriter une secte ou un réseau de drogue ou peut-être quelque chose d'encore pire. Tommy est arrivé avec la voiture après presque qui est ressemblé à une éternité. Je n'ai plus jamais fait de longs voyages en voiture. Je prends dorénavant toujours l'avion. Tu m'étonnes! Oh putain! Si ça c'est vraiment arrivé, honnêtement, c'est gravement chaud quand même. Déjà, le fait est qu'elle se fasse droguer. Déjà de 1. Le fait est que y a une machine à café. Déjà, cette machine à café, c'est grâce au café, enfin à cause du café qu'elle a été droguée. Et la machine à café était sur la 4, à côté de la chambre 4. Donc pour moi, c'est forcément le pélo de la chambre 4. La vraie question, c'est est-ce que c'est le même pélo? Est-ce que c'est le même pélo que celui qui avait bidouillé la voiture? Parce que là, pour le coup, c'est pas le même Cara Design de ce que j'ai vu. C'est pas le même pull et tout. Se trouve, bon, il a changé de pull entre deux. Mais si c'est deux personnes bien distinctes et que ça a été fait pour, ouais, c'est très très dangereux. Hein. Dans tous les cas, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et le petit abonnement. Bisous.